Précédemment dans Secret Sims Story. Lors du Prime, Audrey et Johan ont quitté définitivement l'aventure aux portes de la demi-finale. Théo, quant à lui, a fait son grand retour dans la maison des secrets après une semaine dans la pièce secrète. Salut la maison. Vous vous demandez sûrement pourquoi je m'adresse à vous actuellement. Vous vous demandez aussi sûrement qui est derrière l'immunité de Mathias ? Eh bien les amis, c'est moi, je n'ai jamais quitté l'aventure, et ce soir, je suis de retour parmi vous. Les habitants ont dû faire face à leurs plus grands péchés et ont découvert des images que certains auraient préféré garder secrètes. Franchement, je me sens au-dessus. En stratégie, en vision de jeu, certains ici sont mignons, mais ils font clairement de la figuration. Non mais il a un melon pas possible en fait. Laurie est adorable, mais parfois, je me demande si elle mérite vraiment d'aller jusqu'en finale. Franchement Audrey, je suis choquée. Je pensais qu'on s'entendait bien, qu'on se soutenait. Et là j'entends que tu doutes de moi, que je serais paumée sans Théo. C'est un peu simple de faire la fille timide, mais de tout balancer par derrière. Donc en fait, t'attendais quoi ? Que je parte pour tenter ta chance directe avec Laurie ? C'est pas ce que tu crois, Théo. J'ai jamais voulu te manquer de respect. C'est juste, les choses évoluent, c'est tout. Ouais, elles évoluent vite apparemment. Dès que j'ai eu le dos tourné, t'as pas perdu de temps pour te rapprocher d'elle. Et une surprise de taille attend désormais les habitants, l'énigme de la maison des secrets. Un défi mystérieux dont la récompense est inestimable, mais les habitants arriveront-ils à la déchiffrer ? Les réponses, et bien plus, c'est dans la suite de Secret Sims Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. La première personne qui peut retourner dans la maison est... Valentine. Félicitations, vous retournez dans le jeu. Merci public. Bon courage à tous. Waouh, le stress de fou qui s'en va. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Le public était grave chaud, ils arrêtaient pas de crier. C'est injuste. Il y en a qui partent et on n'a pas le temps de leur dire tout ce qu'on voulait dire. Mais c'est le jeu. Et maintenant, on n'est plus que 4. Et celui ou celle qui retourne dans la maison ce soir est... Laurie. Oh oui, merci public, je vous aime. Je suis trop soulagée. Je t'avais dit que tu reviendrais, c'était sûr. Le public aime les gens vrais comme toi. Franchement, je m'attendais à tout et quand j'ai entendu mon prénom, j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des heures. Mais le plus fort, c'était de revoir Théo. Je crois que je m'étais pas rendu compte à quel point il m'avait manqué. Là, je me sens portée par lui et par les gens qui ont voté pour moi. Merci vraiment. Ici la voix. À tous les habitants, la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Vous n'êtes désormais plus que 4 et la course pour la finale s'accélère. Vous allez pouvoir cette semaine résoudre l'énigme de la maison. À la clé, une récompense inestimable. La voix reviendra vers vous demain pour commencer cette chasse à l'énigme. C'est tout, pour le moment. Mais incroyable, dommage que je sois nul en énigme. Ok, va falloir être vif. Ça a l'air d'être une très grosse récompense en plus. C'est peut-être un pouvoir secret. Ou une immunité. Ou des indices de ouf sur les secrets restants, il y en a encore pas mal. Une énigme ? Dans cette maison, tout est déjà un peu chelou, alors une énigme par-dessus, ça veut dire qu'il va falloir observer, écouter, décoder, et j'adore ça. Moi j'ai jamais été un crack en devinette, mais j'ai appris à repérer les détails ici. Et je suis pas prêt à laisser passer une récompense inestimable. Ça veut dire ce que ça veut dire. Si la voix parle d'un truc inestimable, c'est pas un puzzle 10 pièces. Ça va nous retourner le cerveau. Et je compte bien jouer jusqu'au bout. Tandis que la maison s'endort, une énigme s'éveille. Invisible pour l'instant, mais déjà prête à tout bouleverser.
Bon, nouvelle journée, nouvelle ambiance, non? On n'est que 4! C'est fou! Il n'y a plus d'attente aux toilettes, c'est déjà une victoire. Et il n'y a plus personne pour piquer mon gel douche. Là, on est en petit comité. On se regarde plus dans le blanc des yeux. Il y a un respect, une vraie entente. On respire mieux, mais en même temps, on sent que la fin approche. Il n'y a plus d'alliance ou de stratégie floue. On est tous à égalité. Ouais, enfin jusqu'à l'énigme. Après ça, va falloir redevenir un peu... mesquin. Bon, allez, vous savez quoi, je m'occupe de la vaisselle ce matin. Pardon? T'as perdu un pari ou quoi? Non, non. Nouveau départ. Mathias 2.0. Plus propre, plus utile, moins fainéant. Direction la finale, les amis. Attends, mais il est malade ou quoi? T'as de la fièvre? La voix m'a filé une mission bien relou. 24 heures à faire toutes les corvées sans jamais me plaindre, et surtout sans me faire griller. Autant vous dire que ça va être la performance de ma vie. Je sens que je vais finir cette journée avec une tendinite du Swiffer. Certains départs soulagent plus que d'autres. Car dans un jeu d'ombre, la lumière finit toujours par révéler ce qui dérange. Et pour Théo, le départ de Johan est un soulagement. T'as pas trop mal dormi? Un peu mieux, ouais. Faut dire que... Je suis content que Johan soit parti, en vrai. J'ai pas aimé comment il s'est comporté avec toi. Les pics, les sous-entendus, sa stratégie. C'était pas du jeu, c'était personnel. Et puis, trahir son pote pour 3 votes de plus, c'est pas mon délire. Merci. J'avoue que je me suis sentie seule par moments. Et toi, t'étais pas là. Je suis revenu, et je suis là, jusqu'au bout. Tu comptes gagner l'énigme, hein? Disons que s'il y a une faille dans le système, je vais la trouver. Laurie, c'est le pilier qui a tenu bon pendant que j'étais enfermé. Et maintenant que je suis de retour, j'ai envie qu'on avance ensemble. Mais je sais aussi qu'ici, avancer ensemble, ça peut être provisoire. C'est une aventure de dingue. On croit connaître chaque recoin d'un lieu, jusqu'au jour où ce lieu commence à nous parler. Aujourd'hui, la voix lance la chasse à l'énigme de la maison. Ici la voix. À tous les habitants, depuis votre arrivée, un mur de la maison vous observe. Vous êtes passé devant des dizaines de fois, sans jamais poser les bonnes questions. Aujourd'hui, ce mur devient la clé de l'énigme de la maison. À vous de le décrypter. Car derrière ces symboles, une vérité vous attend. Attention, vos réponses doivent être individuelles. La voix vous laisse lui donner vos réponses au confessionnal. Bonne chance à tous. C'est tout, pour le moment. Attends, le mur des chiffres dans le couloir? Tu veux dire que c'était pas juste de la déco psyché? Ça fait des semaines qu'on passe devant. Comme si c'était juste un délire visuel. Et là, bam. C'est peut-être le truc le plus important de tout le jeu. Allez, on y retourne. Mais cette fois, on le regarde vraiment. Il y a des suites, des symboles répétés, des formes. Des cercles et des barres, c'est forcément un code. Ça ressemble à un langage, non? Comme une écriture cryptée. Ouais. C'est pas des maths, c'est déjà un avantage pour moi. C'est des formes, des répétitions. C'est là que ça parle. Je prends ma feuille et mon stylo et c'est parti. C'est un langage, c'est sûr. Le genre de truc que tu crois comprendre, jusqu'à ce que tu t'y perdes. Je pense que les cercles et les barres, c'est une suite logique, comme une sorte d'alphabet codé. Moi, je vois des séquences. Un cercle, 2 barres, 2 cercles, une barre. Ça peut être du morse ou une numérotation cachée. Ou alors c'est pas dans ceux qu'on voit, mais dans ceux qu'on ne voit pas. L'espace entre les symboles, leur rythme, la façon dont c'est agencé. Imagine, c'est un message genre « regardez au plafond ». Et nous, on passe notre vie à compter des formes. T'as toujours le mot pour assurer. On est tous là à spéculer, mais je sens que le vrai déclic, il viendra quand on arrêtera de vouloir tout rationaliser. Je crois pas qu'on doive chercher la complexité. Parfois, le secret est dans la simplicité. Et ça, c'est le plus dur à accepter. Dis Mathias, tu veux pas me sauver la vie? Je meurs d'envie d'un petit truc sucré genre la dernière part de gâteau dans le frigo? T'abuses. C'est toi qui l'as planqué hier en plus. Oui, mais si je la prends moi-même, j'aurai mauvaise conscience. Si c'est toi qui me l'apportes, c'est romantique, non?
Alors, la voix m'a confié une mission trémois. Faire en sorte que 3 habitants me ramènent chacun une douceur ou un objet de mon choix, sans jamais capter que je les manipule. Si je réussis, c'est 10 000 € pour Bibi. T'es bizarre, mais vas-y, je veux pas me retrouver avec une folle en manque de sucre. Désolé mon Mathias, mais c'est presque trop simple avec toi, merci. Chercher, c'est parfois voir ce qu'on veut voir. Et dans cette maison, l'imagination dépasse souvent la vérité. Pour moi, il y a un code. Chaque forme représente un chiffre et chaque chiffre une lettre. Donc je suis convaincue que c'est une phrase, mais j'ai pas encore la suite. Tu es sur la bonne voie. Incroyable, merci. Alors moi j'ai pris chaque ligne comme un niveau de difficulté, genre un jeu vidéo. Et je pense que la réponse c'est un labyrinthe, ou genre le mur lui-même est la réponse. Ceci est une mauvaise réponse. Bah, c'est stylé quand même comme réponse. Moi je crois qu'on s'acharne à chercher un message. Mais et si c'était une personne? Quelqu'un qui connaît le code? Je propose Laurie, parce qu'elle a l'air de trop comprendre le mur. Ceci est une mauvaise réponse. Bon bah on y retourne. J'ai essayé de chercher un lien entre les symboles, les espaces, le rythme. Je pense qu'on cherche un mot, oui, mais peut-être que la clé c'est dans ce qu'il manque. Donc je propose le silence. Ceci est une mauvaise réponse. J'ai pas dit mon dernier mot. Parfois, il suffit d'un chiffre pour faire tomber le mur, et d'un éclair pour que le secret s'écrive enfin en toutes lettres. Je l'ai. Je crois que je l'ai aussi. Ok, la voix, je crois que j'ai craqué le code. La voix t'écoute. J'ai commencé par le tout début de la séquence. Le premier groupe, c'était une seule barre. Une barre égale 1, et la première lettre de l'alphabet, c'est A. Alors je me suis dit, peut-être que chaque forme a une valeur et qu'on additionne pour obtenir une lettre. Ensuite, j'ai vu un groupe avec 3 cercles. J'ai testé plein d'options. Si un cercle valait 1, ça faisait 3 égale C. Pas logique. Si c'était 2, ça donnait 6 égale F. Toujours pas. Puis j'ai essayé 4. 3 cercles x 4 égale 12. 12e lettre de l'alphabet, L. Et là, ça collait pour faire LA. Et là, j'ai compris que c'était une phrase. J'ai repris toute la séquence du mur avec cette logique. Un cercle égale 4 et une barre égale 1. J'ai additionné chaque groupe lettre par lettre. Et la phrase complète que ça donne, c'est « La Joconde détient la clé ». J'en ai déduit « La Joconde détient la clé ». Très bien. La voix te laisse rejoindre le salon avec les autres habitants. Ici la voix. À tous les habitants, la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Laurie, Valentine, félicitations. Vous avez su décrypter l'énigme du mur de la maison. En analysant les formes géométriques du mur du couloir, il fallait déduire qu'un cercle équivalait à 4 et une barre à 1. Il suffisait ensuite de déduire le positionnement de chaque lettre dans l'alphabet grâce à ces valeurs pour découvrir le message suivant. La Joconde détient la clé. Mais cette révélation n'est qu'une étape, car ce message n'est pas la réponse définitive. Il est l'accès à la deuxième partie de l'énigme de la maison. Laurie, Valentine, vous seuls allez pouvoir percer la suite du mystère de la maison, et une seule d'entre vous pourra obtenir l'avantage qu'il cache. La suite de l'énigme est sous vos yeux depuis le premier jour. À vous de découvrir ce que la Joconde cherche à vous offrir. C'est tout, pour le moment. J'ai un mélange d'excitation et de pression énorme. Je pensais avoir fini, mais en fait, c'est maintenant que tout commence. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé cette première partie de l'énigme. Maintenant, on est 2 en compétition, mais il n'y aura qu'une seule gagnante. Et je suis pas là pour la figuration. Ce soir, Laurie et Valentine ont percé le mystère ensemble. Mais demain, une seule saura en détenir la clé. Ici la voix. Mathias, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret de Laurie. Quel est-il d'après toi? Je pense que Laurie est enquêtrice. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Eh bien, je l'observe depuis un moment et je la trouve toujours hyper perspicace. À chaque fois, elle a toujours un raisonnement clair et précis, et là, quand je vois à la vitesse à laquelle elle a trouvé l'énigme, ça me conforte dans mon idée. Très bien.
Mathias Lavoie te rappellera plus tard pour la confrontation. C'est tout pour le moment.